Et Mathieu Cidre, dernière rencontre de la saison face ici à Colomiers et des Carcassonnais qui ont vendu très très chèrement leur peau, notamment avec une première mi-temps de grande qualité. Bien sûr, de toute manière, c'était le mot d'ordre qu'on s'était fixé. Quoi qu'il arrivait, c'était d'avoir un état d'esprit irréprochable. Et voilà, les garçons aujourd'hui ont répondu présent. Ils ont honoré le maillot avec valeur et respect, et surtout à l'image de leur capitaine qui aujourd'hui faisait son dernier match, qui a été tout au long de sa carrière brillant et très fort dans le combat, l'état d'esprit. Et on avait demandé aux joueurs de jouer comme lui il a toujours fait, quoi. Vous avez réussi une très très bonne entame, vous avez mis Colomiers sous pression, qui peut-être était un peu aussi inhibé par l'enjeu, mais en tout cas c'est par le jeu que le salut est venu du côté de Carcassonne. Voilà, on a su alterner en première mi-temps, on a su alterner le jeu au près, le jeu au large, le jeu au pied par-dessus. Voilà, on marque 2 essais sur du jeu au pied, donc ça veut dire qu'on sait faire des choses, qu'on sait créer de l'alternance, jouer avec intelligence, déplacer le rapport d'opposition où n'est pas l'adversaire, et voilà, on marque 2 fois. Voilà, maintenant, ce qui nous a fait défaut dans cette première mi-temps, où on aurait pu se mettre un peu plus à l'abri, c'est au niveau de la conquête aérienne. Voilà, on a laissé pas mal de munitions sur touche, malgré le mauvais temps. On aurait pu se simplifier la tâche en essayant de réduire un petit peu l'alignement et essayer de garder le ballon. Par la force des choses, avec les blessures, les joueurs indisponibles, on a fait une revue d'effectifs chez les jeunes. Force est de constater qu'il y a de la relève du côté de Carcassonne. Je crois qu'aux alentours de la 70e minute, on avait une ligne de 3/4 intégralement composée d'espoirs. Il y avait Condou, Verlet, Guillaumeau, Méret. Donc ça donne aussi, on va dire, une perspective pour l'avenir. Ouais, ce qui prouve qu'il y a eu travail qui est fait en interne sur la formation. Voilà, il faut s'y appuyer dessus. C'est important de les impliquer, de les concerner en les mettant sur le terrain avec l'équipe première. Ça nous donne des indicateurs pour préparer la saison prochaine, et aujourd'hui ils nous ont montré qu'on pouvait leur faire confiance, et voilà, que si on devait être amené à faire du coaching, ben on sait qu'on peut compter sur eux. Voilà, et je suis pas surpris de leur prestation, parce que c'est des garçons qui ont toujours bien figuré sur le championnat espoir. Ils sont entraînés toute la saison et ils attendaient ce moment avec impatience, et voilà, ils ont su le saisir correctement et très honorablement. Puisque tu parles de la saison prochaine, est-ce qu'on peut avoir déjà quelques pistes, sans tout dévoiler, mais est-ce qu'on a à peu près bouclé maintenant le recrutement? Est-ce qu'on sait si des jeunes justement de ce groupe Espoir pourront signer leur premier contrat pro? Puis est-ce qu'on sait avec qui toi tu vas être associé? Bon, pour l'instant, rien n'est arrêté à 100%, puisqu'il y a toujours quelques pistes à régler. Voilà, maintenant, on le saura très rapidement par communiqué de presse, et les choses vont s'accélérer sur ce début de semaine. Et bon, voilà, on pourra boucler les choses rapidement. Bon, mais merci beaucoup Mathieu, et puis on se retrouve donc fin juin, début juillet pour la reprise officielle. Merci pour ta disponibilité. C'est ça, avec plaisir, et bonnes vacances à tous. Merci.